Bonjour à tous. La Coupe du Monde bat son plein et le Cameroun vient de créer une petite surprise. Oui, je dois l'avouer, je ne m'attendais pas, vu la vélocité des joueurs, le Dragan Stojkovic, les joueurs serbes. Je ne m'attendais pas à voir le Cameroun revenir dans ce match, 3 buts partout avec quelque chose de légendaire. Ça, je suis agréablement surpris. Mais surtout, je vais noter quelque chose lors de ma première analyse après le match Suisse-Cameroun ou Cameroun-Suisse. J'avais pointé quelque chose qui m'avait surpris. La sortie de Choupo-Moting remplacé par Vincent Aboubakar. Et je me demandais pourquoi le coach Rigobert Song n'a pas fait évoluer les deux. Ils sont complémentaires. Vous voyez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, on a associé les deux joueurs. Au-delà du but marqué par Vincent Aboubakar, regardez la complémentarité. Lorsqu'Aboubakar prend le ballon, fait cet appel de balle derrière le dos de la défense serbe et avance, Choupo-Moting comprend déjà où il doit se situer pour recevoir le ballon. Les deux sont complémentaires, ils se comprennent, ils comprennent le football. Donc, je le dis encore, Rigobert Song, je n'ai rien contre, Magnan, voilà, on se connaît un tout petit peu. Je comprends que tu sois en train d'apprendre ton métier de coach, mais franchement, tes tâtonnements vont être vont être le petit mal qui va faire éliminer le Cameroun. Ces deux joueurs auraient évolué ensemble, ne serait-ce que 30 minutes contre la Suisse, la situation aurait été autre. Voilà. Courage à vous, Léon Indomptable. Mention spéciale à Vincent Aboubakar, qui était en totale méforme, totalement hors de forme, et qui aujourd'hui est devenu le phénix. Il renaît de ses cendres. Mais quel but d'anthologie, Vincent Aboubakar. Pour moi, c'est à égalité avec le but de Richard Alisson retourné balle au filet. Je pense que le tien, celui d'Aboubacar est même meilleur. Hein. Pour moi, c'est le meilleur but dans cette Coupe du Monde jusqu'à présent. Quel but et quelle passe décisive. Ok, la suite. Je voyais le Cameroun sortir de ce tournoi. Est-ce que je le vois toujours sorti du tournoi? Tout dépendra du match du Brésil contre la Suisse ce soir. Logiquement, le Brésil devrait dominer, je dis devrait dominer la Suisse si les équations du football étaient exactes, car qui aurait imaginé que le Maroc tape, je dis bien tape, pas batte, tape la Belgique 2 buts à 0. Qui aurait imaginé donc? Tout est possible. La Suisse qui avait déjà créé une surprise en battant l'Espagne lors du match de son premier match en Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, peut aussi réitérer ce genre d'exploit face au Brésil. Mais bon, si le Brésil venait à battre la Suisse, le Cameroun aurait encore ses cartes en main. Et il faudrait sortir le grand jeu, le grand match contre le Brésil, ce qui ne sera pas chose facile. Mais bon, même si le Cameroun sortait de cette Coupe du Monde aujourd'hui, il y a longtemps, il y a très longtemps, depuis 1998, non, depuis 2000, pardon, 2002, je me souviens plus quand est-ce que le Cameroun est sorti d'une Coupe du Monde en ayant glané un point. En 2010, je pense que c'était 0. Si je me trompe, corrigez-moi, car ma mémoire flanche parfois. En 2014, je crois que c'était le même scénario. Bon, 2018, on n'y était pas donc. Cela faisait bientôt 3 Coupes du Monde qu'on n'avait pas vu le Cameroun donner un point. Je suis très heureux. Et le match contre les Serbes aujourd'hui donne de l'espoir. Il faudrait surtout que la discipline règne dans cette tanière-là. Et André Onana, tu arrêtes tes conneries. Il se dit des choses. Il se dit des choses. Qu'est-ce que Mabouan Kesak est venu te proposer à l'hôtel? Il se dit des choses. Arrête tes conneries, petit. Et joue au football, s'il te plaît. Les bêtises, tu les fais dehors. Car le football est la seule chose qui procure encore un tout petit peu de joie aux Camerounais. Pas de bêtises là-bas, s'il vous plaît. Donc, bravo les Lions indomptables. Continuez de vous battre comme ça. Même si vous perdez contre le Brésil et que vous sortez au premier tour, vous avez montré quelque chose aujourd'hui aux Camerounais. Ce match-ci ressemble à s'y méprendre à celui de la 3e place contre le Burkina Faso lors de la dernière CAN, où Vincent Aboubakar entre et bouleverse tout. Donc, vous voyez, quand vous pouvez, quand les Lions indomptables, quand le Camerounais veut, il peut. Il faut seulement que l'encadrement soit bien mené. Donc, félicitations au président Samuel Eto'o. Je ne demande rien, Samuel.
Tu es mon petit frère, je ne te demande rien. J'ai même tourné un documentaire sur toi depuis voici 12 ans à l'Inter Milan. Je n'ai jamais été payé, je n'ai jamais rien réclamé. Pourtant, il était prévu qu'on me paye. Bon, c'est pas grave, je te demande rien. Mais félicitations à toi. Continue comme ça avec les gars. Et procurez encore un tout petit peu de joie aux Camerounais. Merci à vous. Bonne chance au Lyon. Bonne Coupe du Monde à tous.